Comment j'ai gagné plus de 10 000 abonnés Instagram en moins d'un mois? Et je précise, c'est des abonnés qualifiés. Dans cette vidéo, je te fais vraiment le guide complet en fait de A à Z pour que tu puisses comprendre comment attirer ton client idéal en postant sur Insta. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce bonus que très peu partagent. Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Anna. J'ai dû tester, je crois, 5 ou 6 comptes Instagram avant de vraiment comprendre qui était ma cible sur Insta et d'avoir vraiment, eh bien, un compte qui explose. Mais en appliquant vraiment les méthodes que je vais donner dans cette vidéo, j'ai pu vraiment faire exploser mon compte à plus de 10 000 followers. Comme tu peux le voir juste ici. Du coup, let's go. Première étape, c'est la préparation et la structuration de ton compte. Du coup, on va se retrouver sur mon compte Instagram. Déjà, premièrement, donc je vais regarder un petit peu mon écran parce que je lis aussi mes notes. Comme tu te doutes bien, je fais pas tout par cœur. Mais la première chose que tu vois en fait, c'est que j'ai une bio qui est pas comme celle de tout le monde. Elle est claire, elle est mémorable et surtout que je l'ai optimisée à ma personnalité à moi. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis quelqu'un de très cash, très direct. Des fois, ça peut froisser les personnes, mais je m'en fous, je suis comme ça personnellement, c'est ma personnalité, je suis pas du tout faux ou hypocrite. Donc si je te dis MERDE, je te le dirai en face. Je vais pas le dire ici pour me faire strike par YouTube. Mais t'as capté. Et donc c'est exactement ce que tu ressens en fait quand tu lis ne serait-ce que la première phrase en fait de ma bio. Deuxième chose, tu vois pertinemment en fait qui j'aide, pour qui ce compte est fait, parce que les gens ils ont pas de temps à perdre sur Insta, ils sont impitoyables. Donc il faut directement que quand ils scrollent et qu'ils voient ton compte, ils sachent ok, ça me parle, ça me concerne, peut-être que je vais m'abonner. Sinon tu perds tout simplement leur attention et ils vont pas follow. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai bien mis noir sur blanc, enfin du coup blanc sur noir, que je montre aux coachs et aux freelance comment est-ce qu'ils vont vendre en utilisant du coup les réseaux sociaux, et ici en l'occurrence Instagram et LinkedIn. Comment est-ce que tu peux mettre tout ça en application en utilisant des mots-clés prenants, ça c'est super important. Donc moi les mots-clés que tu peux voir c'est du coup les noms des plateformes sur lesquelles je travaille, le mot client, enfin bref, tout ce qui intrigue un minimum est bien ma cible. Également, toujours sur la bio, tu vois que j'ai un lien dans ma bio, super important d'avoir un lien qui fait rentrer en fait les personnes dans ton tunnel de vente, super important. Moi, en l'occurrence, c'est un simple lien en bio qui redirige vers mes deux offres actuelles. Enfin, pour finaliser dans cette première étape de la bio, tu vois que j'ai une couleur de branding qui est extrêmement reconnaissable. Moi, ça a toujours été le jaune. Donc, un peu comme, du coup, enfin, comme tu peux le voir ici. Donc, si ça marche. Donc là, tu peux voir que c'est jaune. Après, j'ai varié en fonction des jaunes, en fonction des périodes, mais ça reste vraiment le jaune, c'est ma couleur de branding. Actuellement, je rajoute deux autres couleurs de branding. Tu verras que ta couleur de branding peut légèrement évoluer, enfin des sous-couleurs de branding. Donc moi là, c'est le rouge et le vert, donc une certaine variante de vert, pour avoir des réels encore plus captivants. Mais sinon, en règle générale, ça reste le jaune, ma couleur primaire, et j'ai quelques couleurs secondaires, donc rouge et vert. C'est donc le warm-up en fait. Donc je vais y arriver. Donc préparer l'algorithme euh, et faire comprendre à ton algorithme qui tu es et dans quelle niche tu travailles. Pour ce faire, je te repartage mon écran. Donc moi, tu vois que mon compte, il est vraiment très bien warmé. On voit vraiment que des contenus de ma niche quasiment. Parce que je scroll régulièrement, je like régulièrement des contenus dans ma niche. Quand tu as un nouveau compte, il faut que tu te mettes à warmer ton compte. Au moins une semaine avant de commencer à poster, c'est ce que je te conseillerais. Tout simplement parce que Instagram ne sait pas qui tu es. Donc, Love comment est-ce que quotes. ça se passe? Tu vas scroller, juste baisser le son. Tu vas scroller comme ceci, et tu vas liker en fait des contenus qui sont dans ta cible, enfin, qui parlent à ta cible plutôt. Par exemple, là, je vais liker, et tu vas aussi partir sur ces trois petits points et mettre que tu es bien évidemment intéressé en fait tout simplement. Ça c'est super important. C'est une partie du warm-up qu'il faut que tu fasses. Ça peut prendre un petit peu de temps pour certains, euh, mais en 5 à 20 minutes par jour de scrolling, tu vas totalement warm up ton compte. Troisième étape, il faut que tu repères des contenus viraux qui sortent du lot dans ta niche, et c'est pas très compliqué. Tu vas voir tes concurrents et tu reprends en fait les contenus vidéo qui ont marché chez tes concurrents. C'est super primordial de faire ça, tout simplement parce que tu auras beau avoir plein d'idées originales qui sortent de ta tête, ça sert à rien de réinventer la roue. Bien sûr que c'est super intéressant et que tu te dois, eh bien, d'avoir des idées qui viennent de ta tête, de ta propre originalité, ça c'est très important. Mais quand tu débutes, que Instagram ne te connaît pas, que tu ne connais pas encore qu'est-ce que ta cible veut, je te conseille de la jouer safe et de reprendre tout simplement des idées qui ont déjà marché chez la concurrence et les adapter eh bien, à ta personnalité et à ta cible. Et je te conseille de rester super organisé sur cette troisième étape, tout simplement parce que tu peux très vite t'emmêler les pinceaux, avoir plein de contenus partout, et très clairement, si tu n'es pas organisé pour sauvegarder les bons contenus au bon endroit et savoir quel contenu est bien répliquer, traquer également les contenus qui marchent le mieux,
tu peux très vite te perdre en fait et malheureusement plein de personnes peuvent se mettre à abandonner parce qu'elles se sentent bien submergées. Quatrième étape, vient alors la création de tes réels, de tes carousels sur Instagram. Et il y a plein de personnes qui me disent Anna, j'ai pas le temps de poster, ça prend trop de temps de créer un réel alors que pas du tout. Un réel en 10 minutes chrono, tu peux en créer un et il peut te ramener des tonnes et des tonnes de leads quand c'est bien fait. Il faut juste avoir une bonne stratégie en fait. Moi ce que je fais c'est que maintenant j'utilise mes propres templates de réels, c'est pas très compliqué, j'ai déjà des templates qui je sais vont marcher en fait pour mon compte. Et en règle générale, je les ai testés également dans mon autre compte fitness. J'ai des templates qui marchent très très rapidement. Et je les réutilise en fait tout simplement sur mes propres comptes en les adaptant bien sûr à ma cible. Et en ayant cette organisation de contenu avec cette cadence de création de contenu grâce à des templates qui permettent de créer plein de contenu rapidement me permet de poster 3 fois par jour en restant quand même un minimum organisé et sans me sentir submergée. Tips supplémentaire sur cette quatrième étape, c'est de batch create ton contenu. En gros, tu te prends une après-midi où tu crées tout ton contenu pour la semaine à venir, tout simplement parce que ça va te permettre de moins stresser, parce que si tu crées ton contenu au fur et à mesure, il y a des jours où tu peux avoir des urgences, des imprévus, tu sais pas de quoi demain est fait, ce qui fait que peut-être que tu vas pas pouvoir créer ton réel du jour. Alors que en batch create ton contenu, eh bien tu vas pouvoir programmer ton contenu à l'avance sur 7 jours. Ce qui est beaucoup beaucoup plus serein en fait à l'avenir pour la création de contenu. Cinquième étape, ça c'est un tip que je conseillerais quand tu as un niveau légèrement plus avancé. Et c'est pas forcément le tips le plus important, mais on va dire que c'est un type d'optimisation. C'est de poster en fait aux horaires auxquels ton audience est bien dispo, tout simplement. Ça, tu peux le voir en fait dans les parties analytiques de ton compte, tout simplement. Tu vas dans tes analyses de compte, tu regardes dans tes followers, quand est-ce que tes followers sont les plus actifs. Cinquièmement, il faut que tu sois vraiment régulier. Quand j'ai régulier, c'est pas poster une fois tous les 2 jours, t'as plus de motivation, mais tu reviens quand même un petit peu plus tard. Non, il faut vraiment que tu postes tous les jours. Il n'y a pas de secret, poste tous les jours. C'est vraiment ce que je peux conseiller le plus possible à une personne qui n'a aucune expérience en création de contenu et qui n'a jamais encore vraiment touché à sa cible, donc qui n'est pas encore très à l'aise avec qui est sa cible, quel problème elle résout à 100%. Et aussi, sois régulier dans ta fréquence de contenu. Donc, si tu postes un contenu par jour, poste bien un contenu par jour. Si tu veux poster 2 fois par jour, poste 2 fois par jour. Si tu veux poster 3 par jour, poste 3 fois par jour. Mais poste pas 0 fois un jour, 4 fois pour récupérer le jour d'avant parce que t'avais pas posté. Puis après 2 jours tu postes pas et puis tu te mets à poster 2 fois par jour les 2 jours qui suivent. Ça c'est pas régulier. Faut vraiment que tu mettes à poster une fois par jour, tous les jours, ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour. Max 4 fois par jour, t'as pas besoin de poster plus de 4 fois par jour, honnêtement ça sert à rien du tout. Mais déjà une fois par jour, un post pertinent, c'est largement un très bon début. Sixièmement, l'interaction et l'engagement dans ton compte. Il faut que tu répondes aux commentaires et que tu répondes aux DM, c'est super important, surtout même pour engager des conversations avec ta cible et mieux la connaître et du coup créer du contenu qui lui correspond au mieux. Et bien sûr, l'engagement, quand tu réponds rapidement aux commentaires, envoie un signal positif à Instagram disant que t'es pas là pour déconner, t'es vraiment là sérieusement sur ton compte et qui montre que du coup tu joues le jeu en fait d'Instagram, tu donnes de la valeur, t'es présent, tu fais garder les gens dans la plateforme et c'est ce que Instagram recherche. À savoir que tu peux automatiser la réponse à tes commentaires avec des mots-clés, si tu mets par exemple un mot-clé, le fameux mot-clé que tu vois peut-être partout, avec ManyChat, mais je te le déconseille à 100 000% si tu débutes. Pourquoi? Parce que Instagram, sur un nouveau compte, t'as toutes tes preuves à faire et aussi des preuves de confiance. Peut-être que Instagram pense que tu es un bot au début, et je l'ai remarqué, parce que j'ai fait plein de testings, et honnêtement, quand tu mets ManyChat au tout début d'un compte, des fois Instagram pense que tu es un bot, parce que tu as plein d'automatismes qui arrivent, et ce qui fait que l'algorithme d'Instagram, des fois, je ne saurais pas l'expliquer, pense que ton compte Instagram est un compte de bot et du coup il va pas du tout te promouvoir. Tu as les résultats d'un compte qui est shadowban alors que tu n'es même pas shadowban dans ton statut de compte, tout est ouvert. Et pourtant, t'as l'impression que Instagram te met en prison sans savoir pourquoi. Donc, évite absolument toute action automatisée au tout début de ton compte, et c'est vraiment de tout faire manuellement, surtout qu'au début, j'ai envie de te dire, tu peux te le permettre, t'as pas beaucoup de gens qui te connaissent, c'est le début. Et une fois que tu commences à avoir plus de traction, là oui, installe ManyChat le plus rapidement possible. Également, en termes d'engagement, je te conseille vraiment de mettre tout ce qui est sondage dans tes stories, même si t'as pas beaucoup de personnes qui regardent tes stories, ça reste quand même important, donc mets vraiment des sondages. Premièrement, les gens ils vont interagir avec tes stories, donc Instagram voit que les gens ils sont actifs en fait sur ton compte, donc ça va promouvoir encore plus ton compte et tes stories. Et deuxièmement, ça te permet d'en savoir plus sur ta communauté en leur posant des questions en sondage. Étape suivante, tout ce qui est optimisation et analyse. C'est super important d'analyser. Je vois plein de personnes qui postent du contenu mais qui ne traquent pas en fait leur réel et leur carrousel. Alors que tu dois suivre absolument quels réels ont le mieux marché, pourquoi, quel hook a le mieux marché pour pouvoir
double down en fait sur ce qui a déjà marché et répliquer en fait cet effet de viralité sur ton compte. Parce que le succès, eh bien ça se processus, c'est grâce à des process que tu mets en place, c'est pas en laissant le hasard ou la chance te guider. Moi ce que je fais, c'est que à chaque fin de semaine, je me prends une journée en général, c'est le dimanche, c'est là où je finalise tous mes posts de la semaine, ou le lundi maximum, lundi soir, et où du coup je traque en fait eh bien mes posts qui ont le mieux marché sur Instagram et LinkedIn. Je parle pas trop de LinkedIn dans cette vidéo parce que c'est une vidéo dédiée à Instagram, mais peut-être que tu le sais pas encore, mais nous on est vraiment présents avec Zscaler sur Insta et LinkedIn. Et donc du coup, je me prends vraiment un petit moment en fait pour analyser eh bien tous mes posts, tous mes réels qui ont le mieux marché. Ceux qui n'ont pas marché, je m'attarde pas trop dessus, mais je m'attarde vraiment sur ceux qui ont vraiment marché, comprendre les hooks, comprendre pourquoi ça a marché et comment est-ce que je peux le répliquer en fait sur d'autres contenus. Et enfin, reste régulier et répète le processus. Je t'ai rien caché, franchement, c'est vraiment ce que moi j'ai pu appliquer en fait sur mon compte à moi pour bien avoir ce genre de résultat, donc avoir une croissance très très grosse. À savoir que si tu as un compte qui a déjà une grosse croissance, mais peut-être que t'as pas beaucoup posté ces derniers temps, t'as fait une pause, t'as une restriction d'Instagram qui t'a shadowban, ça peut arriver à n'importe qui, même quand on suit les règles, malheureusement le bot est teubé, c'est comme ça, c'est le game. Eh bien, peut-être que tu as un compte maintenant qui est dormant et tu veux le relancer. Et là, du coup, c'est un autre challenge. S'il te plaît, ne crée pas un autre compte. Je sais qu'on peut être tenté à créer un nouveau compte et recommencer de zéro, mais souvent, c'est pas la meilleure des décisions, surtout si tu te lances dans la même niche. Si tu te lances dans une autre niche qui n'a rien à voir, que tu lances un tout nouveau business, ok, crée un nouveau compte. Mais si c'est dans la même niche, avec une cible exactement la même ou très similaire, c'est triste de créer un nouveau compte. Tu peux créer un deuxième compte si tu veux, mais n'abandonne pas ton premier compte. C'est super important. Tu peux le relancer. Les carottes sont pas cuites, si on peut dire ça comme ça. Mais après 2 ans d'absence, tu peux le relancer si c'est la même cible et si le problème que tu résous est très similaire. C'est une vidéo à part, relance un compte ancien, mais vraiment, si tu répètes ce process, même sur un ancien compte, tu peux le relancer. Du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu as appris des choses avec cette vidéo et à regarder les liens en description. J'ai ma méthode juste en dessous qui t'explique vraiment plus en détail avec plein de cours listés en fonction de tes objectifs. Si ton objectif c'est LinkedIn ou Instagram, si tu es coach ou freelance, que tu veux atteindre ton premier client ou scaler ton business de coaching ou de freelancing, t'as vraiment une offre en description qui te permettra d'aller plus loin et découvrir encore plus mon univers. J'espère que tu as pu apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, n'hésite pas du coup à checker la description.